Bonjour à tous, nous commençons avec la 7e Mishnah du 2e Perek, Mishnah Zayin. Amekadesh Isha Ubita, un homme qui donne des kiddushin à une femme et à sa fille, au Isha ve'achota, ou une femme et sa sœur ke'achat en même temps. Bien sûr, nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, il est interdit de se marier avec une femme et avec la fille de cette femme. Il est interdit de se marier avec deux sœurs. Celui qui a donné des kiddushin à une femme et sa fille en même temps, à une femme et sa sœur en même temps, elles ne sont pas Mekudeshet, aucune des deux. Le principe est le suivant, comme nous rapporte ici le Barthénora, étant donné que la Torah nous interdit d'épouser deux sœurs, lorsque on a donc donné des kiddushin à une, on ne peut plus donner des kiddushin à la deuxième. Et ce que la Torah vient nous dire, c'est-à-dire l'otikach litzror, c'est-à-dire que si au moment où elles vont devenir tzror des rivales, tu ne peux pas l'otikach, c'est-à-dire que tu ne pourras pas les prendre, c'est-à-dire que les kiddushin ne seront pas tovsim, ne marcheront pas. Au moment où tu vas rendre donc deux sœurs, une rivale de l'autre, les kiddushin ne marchent pas. Donc de là, nous apprenons aussi pour toutes les harayot, lorsqu'il y a une interdiction d'épouser deux femmes, on a donné des kiddushin en même temps à ces deux femmes, elles ne sont pas mekudashot. On ne va pas dire qu'il y en a une des deux qui est mekudeshet, la deuxième qui ne l'est pas, aucune des deux n'est mekudeshet. La Mishnah continue, Maaseh bechamesh nashim. C'était le cas de 5 femmes, et parmi ces 5 femmes, il y avait deux sœurs parmi ces 5 femmes. Un homme a ramassé, a pris du sol, il a ramassé un panier de figues. Nous allons voir par la suite pourquoi ces détails. Un panier de figues, chez la M, et ces figues appartenaient à ces femmes-là. Chez la M, et c'était de la 7e année de la Shemitah. Il a dit donc aux 5 femmes, vous êtes toutes mekadshot à moi, toutes non. Je vous donne des kiddushin par ce panier. Il y a une de ces 5 qui a reçu le panier, mais les kiddushin pour toutes les autres, elle a été mandatée par les autres pour recevoir les kiddushin. Les chachamim nous dit parmi les 5, il y en a 3 qui sont mekudashot, puisqu'elles ne sont pas proches parentes, mais les deux sœurs ne sont pas mekudashot, aucune des deux. Donc ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, puisqu'il y a beaucoup de choses marquées dans cette Mishnah, comme nous l'explique le Barthénora. Le principe est tout d'abord que, donc parmi ces 5 femmes, il y avait deux sœurs. Comme nous avons vu que si on donne les kiddushin en même temps à deux sœurs, elles ne sont pas mekudashot. La Mishnah vient nous dire que malgré tout, lorsqu'il y a 5 femmes, 2 sœurs et 3 qui ne le sont pas, qui ne sont pas proches parentes, les kiddushin marcheront pour les 3, mais elles ne marcheront pas pour les 2. On ne va pas dire que les 5, il n'y a pas de kiddushin, il y a des kiddushin pour 3 sur 5. Maintenant, revenons à tous les points marqués dans la Mishnah. Le Barthénora nous explique que la Mishnah nous a précisé ici qu'il s'agissait d'un panier de figues, mais de figues qui appartenaient à ces femmes, chez la haine maïta. Mais si c'est chez la haine, on ne peut pas donner des kiddushin à une femme avec l'argent de cette femme. Il faut que ce soit notre argent. Donc c'est un homme qui a volé les figues. S'il vole les figues, ça ne marche pas. Pourquoi ici ça marcherait? C'est parce que chez le Shvita, c'est-à-dire la Mishnah vient préciser, parce que c'était de la 7e année des fruits de la Shemitah, et les fruits de la Shemitah sont donnés à tout celui qui veut les prendre, tout celui qui veut les prendre. Il n'y a pas de propriétaire aux fruits de la Shemitah. Donc la Mishnah vient nous enseigner au passage. Si tu donnes des kiddushin avec de l'argent volé, et même si tu as volé l'argent à cette femme et que tu lui donnes ensuite les kiddushin, elle n'est pas mekudeshet. On ne va pas dire, puisque cette femme à qui tu as volé de l'argent, tu lui as donné des kiddushin, elle les a acceptés, cela veut dire qu'elle est d'accord. Comme si elle a renoncé à sa propriété de cet objet, de ces fruits, pour que tu puisses la rendre mekudeshet. Non, on ne dira pas une telle chose. La preuve, c'est notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, c'est marqué que les figues appartenaient à ces femmes-là, mais la Mishnah précise, mais c'était la 7e année. Ça veut dire que parce que c'est la 7e année et que les fruits sont efker, sont à tout le monde, c'est pour cela que les kiddushin ont pu marcher pour 3
des 5. Mais si ce n'était pas l'année de la Shemitah, étant donné que ces fruits appartenaient à ces femmes, les Kiddushin ne marcheraient pas sur aucune des 5, même si elles avaient accepté les fruits. Et donc on aurait peut-être pu penser qu'il y a une mechila, c'est-à-dire elle renonce pour qu'il y ait des Kiddushin. Non, il n'y a pas de Kiddushin. Si ce n'était pas l'année de la Shemitah. Mais comme c'est l'année de la Shemitah, donc lui devient propriétaire de ces fruits, il a le droit de les prendre, et il est Mekadesh 3 des 5. Le Barthénora précise, bien sûr, c'est lorsqu'il y a eu un gezel, on a volé avant le Yush, avant que la personne, le propriétaire, ait dit, bon, je renonce à ma propriété. Il renonce à, il perd espoir de les retrouver. Là, on dit que ce n'est pas Kiddushin. Mais si quelqu'un a volé, et que le propriétaire a fait Yush, a dit, bon, c'est fini, je ne retrouverai pas cet argent, et bien si ensuite le voleur a donné des Kiddushin avec cet argent, c'est valable aussi. Un autre point que nous allons apprendre de cette Mishnah de Barthénora, si quelqu'un donne des Kiddushin avec des fruits de la Shemitah et des Mekudeshet, on aurait pu dire que il a le droit de les consommer, mais ça ne devient pas son argent pour pouvoir ensuite donner des Kiddushin à une femme. Si la Mishnah nous dit, malgré que ce sont des fruits de Shemitah, elles sont Mekudashot. Un autre point qu'on apprend de la Mishnah, c'est qu'une femme peut recevoir des Kiddushin pour une autre femme, même si elle reçoit pour elle-même en même temps, et donc elles vont devenir rivales l'une l'autre, puisque nous avons vu que dans ces 5 femmes, il y en a une qui a reçu des Kiddushin, et 3 qui sont Mekudashot. Donc si une des 3 a reçu des Kiddushin, elle reçoit pour elle-même et pour les 4 autres, mais 2 ne sont pas Mekudeshet, donc 2 seront Mekudeshet. Pourtant, elle va devenir shliach d'une autre femme qui va devenir sa rivale. Eh bien, on le peut aussi. Pourquoi on n'aurait pas pu? C'est que généralement, dans un témoignage où on croit la femme aussi, où la femme peut témoigner, le mot croire, donc la femme peut témoigner, c'est le mot plus exact. Dans une édoute qu'une femme peut témoigner, généralement, la rivale n'est pas Kshéra, ne peut pas témoigner. Donc, malgré tout ici, dans le cadre des Kiddushin, c'est valable. Et donc, la Mishnah vient nous dire ici, nous explique le Barthénora, que dans la Gemara, nous avons l'explication de cette Mishnah, donc d'après la Halacha, si quelqu'un donne des Kiddushin à une femme et à sa fille, ou à une femme et à une sœur en même temps, elles ne sont pas Mekudashot. Mais si il donne à une des 2 femmes, c'est-à-dire il y a devant lui une femme et sa fille, et la fille de cette femme, ou 2 sœurs, et il dit une de vous 2 est Mekudeshet. Et il n'a pas précisé laquelle. Et une a reçu des Kiddushin, donc par la deuxième, où les 2 ont reçu des Kiddushin en même temps. Là, elles sont Mekudashot, mais comme il y en a une des 2, donc les 2 ont besoin d'un guet, puisqu'on ne sait pas c'est laquelle. Dans le cas, dit le Barthénora, où il a dit je donne des Kiddushin, donc il a 2 sœurs, mais à celles avec qui je pourrais vivre avec elles. Elles ne sont pas Mekudashot. Étant donné qu'il n'a pas désigné laquelle des 2 et qu'on a un safek à laquelle des 2 il a donné des Kiddushin, donc chacune de ces 2 femmes, de ces 2 sœurs, ne peut pas vivre avec lui parce qu'elle est peut-être la sœur de la femme de cet homme. Puisqu'on a un doute, puisqu'il n'a pas précisé. Donc aucune des 2 ne sont Mekudashot, étant donné qu'il a dit je donne des Kiddushin à celle avec qui je peux vivre, avec celle avec qui je peux avoir une relation. Et donc la Mishnah continue en disant que il y avait le cas de 5 femmes, dont 2 sœurs. Un homme avait pris donc un panier de figues et il a dit celle parmi vous avec qui je peux donc me marier, je peux vivre et je peux avoir une relation sera Mekudeshet pour moi. Et là, les Chachamim m'ont dit que les 2 sœurs ne sont pas Mekudashot, mais les 3 autres sont Mekudashot. Mais s'il avait dit je vous donne des Kiddushin à vous 5, eh bien là, précise le Barthénora au nom de la Gemara, aucune des 5 n'aurait été Mekudashot. De la même manière que les 2 sœurs ne sont pas Mekudeshet, les 3 autres non plus, étant donné qu'il a dit vous toutes. Si il n'avait pas dit ainsi, il avait dit une des 5, il avait dit des 5, mais il n'avait pas dit. Il n'avait pas en une seule phrase réuni les 5. Il avait dit je vous donne aux 5 les Kiddushin. Donc là, effectivement, on aurait pu dire qu'il y en a 3 sur 2. Mais s'il a dit les 5,
De la même manière que 2 ne sont pas Mekudashot, les 3 autres non plus ne sont pas Mekudashot. Donc voici pour la 7e Mishnah.